Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de iOS 14. Et non pas iOS 15 cette fois-ci, mais bel et bien iOS 14, la bêta 3 de iOS 14.7 déjà. Et oui, on avance pas mal dans les mises à jour de iOS 14, sachant que iOS 15 va bientôt arriver. Justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les nouveautés qui ont été évoquées, qui sont ressorties, toutes les améliorations, les nouveautés, les bugs, etc. de la bêta 3 de iOS 14.7 qui devrait arriver d'ailleurs prochainement d'ici les prochaines semaines à venir. Et oui, hier Apple a sorti la bêta 3 de iOS 14.7, donc uniquement dédiée aux développeurs, ainsi que iPadOS 14.7 et WatchOS 7.6 ainsi que tvOS 14.7. Le lancement du coup de cette nouvelle version, donc de cette nouvelle bêta, a apporté quand même quelques petites nouveautés. Alors bien évidemment, on sait qu'il y a eu des correctifs, des améliorations de bugs, etc. On sait que la bêta 2 elle est sortie il y a une semaine environ, donc une semaine plus tard on a cette nouvelle bêta. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a exactement concrètement dans cette bêta 3 de iOS 14.7? Bon, alors en ce qui concerne du coup iOS 14.7, pour l'instant il n'y a pas énormément de nouveautés, mais il y en a quand même, donc restez bien jusqu'à la fin. D'ailleurs n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage et de vous abonner pour ne rien manquer du tout. En effet, déjà il y a comme habituellement des correctifs de bugs et des améliorations notamment et concernant du coup la sécurité. Mais les deux grosses nouveautés que nous avons dans cette nouvelle bêta de iOS 14.7, et bien c'est la météo et le HomePod. En effet, on a deux grosses nouveautés là-dedans. Du côté de l'application météo, mais aussi du côté de l'application plan, il y a des nouveautés. En effet, maintenant l'application va vous afficher la qualité de l'air en France, et bien évidemment cette information sera également disponible du coup dans l'application plan. Alors je sais pas, ça fait un petit peu penser à iOS 15, parce que dans iOS 15 il y a eu beaucoup de nouveautés dans l'application météo, comme vous avez très certainement pu le voir à travers mes vidéos. En effet, on a beaucoup de nouveautés en plus de la qualité de l'air. On a vraiment plusieurs nouveautés qui ont été instaurées donc dans iOS 15 dans la météo quoi. Et justement la qualité de l'air elle y est déjà sur iOS 15 c'est ça la chose qui est importante. Et en effet là Apple a décidé de mettre cette nouveauté iOS 15, on va dire ça comme ça, directement sur iOS 14.7 dans l'application météo, mais également dans l'application plan. C'est pourquoi du coup maintenant quand on téléchargera la nouvelle version donc de iOS 14.7, on aura cette nouveauté qui est vraiment pas mal du tout et qui peut être vraiment très pratique, la qualité de l'air. Voilà. C'est un peu comme l'indice UV entre guillemets. Moi j'utilise énormément l'indice UV et la qualité de l'air justement, ça peut être quand même un bon truc. Donc voilà, c'est une petite nouveauté qui arrive donc avec iOS 14.7. La deuxième nouveauté qu'il y aura donc dans iOS 14.7, c'est le HomePod. Il y a un tout nouveau réglage de minuteur depuis l'application donc maison directement et sans passer par Siri ou par le HomePod ou quoi que ce soit. Ça aussi c'est une toute nouvelle nouveauté du coup qui est dans iOS 14.7. Alors bien sûr il y a aussi des inconvénients dans cette mise à jour pour l'instant, c'est pour ça que d'ailleurs elle est restée en bêta et qu'il continue les bêtas du coup, logique, parce que il faut noter qu'il y a aussi la mise à jour à iOS 14.7 causerait un dysfonctionnement sur l'iPhone et surtout après l'installation par exemple. Pourquoi? Parce qu'en gros il y a une erreur SIM qui est apparue chez certains testeurs justement, et ça signale du coup l'impossibilité pour la carte SIM en gros d'être lue, etc. C'est vraiment un gros bug, un très très gros bug que Apple est déjà en train de travailler, ils sont déjà au courant. Voilà, mais en effet du coup il y a un petit souci du côté de la carte SIM, voilà, des appels téléphoniques, cellulaires, SMS, voilà. Il y a aussi un petit souci du côté de la batterie aussi, quelques bugs aussi pour ralentir encore plus du coup la batterie et la vider beaucoup plus vite. Bon, ça aussi ça fait partie des bugs de cette fameuse bêta de iOS 14.7, mais tout ça notez bien que ça sera réglé au moment de la sortie officielle de iOS 14.7, voilà, ainsi que tout le reste dans tous les cas. Donc voilà, en gros ça c'était toutes les nouveautés et les nouveautés, les biens et les pas biens de chez iOS 14.7. Et voilà ma team d'été, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. Je compte sur vous la team, et nous on se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo et demain soir pour un tout nouveau live. Voilà les amis, n'oubliez pas du coup de vous abonner si c'est pas déjà fait et de me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Je compte sur vous la team d'été. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.